Army contre Syracuse, prédiction de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. Army à Syracuse à midi, heure de l'Est. Army est à 2-1 après leur victoire à l'extérieur de 37-29 contre UTSA. Les Black Knights ont couru le ballon 65 fois pour 254 yards. Ils ont eu du succès en lançant le ballon. L'équipe a permis près de 6 yards par course aux Roadrunners avec 239 yards de passe sur 27 tentatives. Le quart arrière Bryson Daly a réussi 7 passes sur 17 pour 133 yards avec un touchdown et une moyenne de 7,8 yards par tentative. Dans l'option triple, il a couru 24 fois pour 100 yards et un touchdown. Syracuse est à 3-0 après leur victoire à l'extérieur de 35-20 contre Purdue. Les Oranges ont couru pour moins de 3 yards par portée mais ont réalisé de grands gains en attaque aérienne. Ils ont limité les Boilermakers à moins de 3 yards par course mais ont concédé 323 yards de passe sur 46 tentatives. Le quart arrière Garrett Shrader a réussi 14 passes sur 28 pour 184 yards et une interception. Il a couru 25 fois pour 195 yards et 4 touchdowns. Les Oranges ont eu un avantage de +3 en matière de revirement. Army est une équipe expérimentée. Ils obtiennent de la production en passe de leur quart arrière cette année. La défense des Black Knights limite les équipes à 293 yards. Syracuse n'est pas familière avec cette option triple. Misez sur Army +13. Auburn contre Texas A&M, prédiction de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. Auburn à Texas A&M à midi, heure de l'Est. Auburn est à 3-0 cette année avec leur victoire à domicile de 45-13 contre FCS Samford. Leurs 2 victoires contre FBS sont venues à domicile contre Massachusetts et une victoire à l'extérieur de 14-10 contre California. Le quart arrière transféré de Michigan State, Peyton Thorne, complète 68,3% de ses passes avec une moyenne de 8,2 yards par tentative. Il a lancé 4 touchdowns mais 3 interceptions. Texas A&M est à 2-1 après leur victoire à domicile de 47-3 contre UL Monroe. Les Aggies ont couru pour 5 yards par tentative et ont réalisé une grande attaque aérienne. Ils ont concédé 4 yards par course au sol aux Warhawks avec seulement 95 yards de passe sur 17 tentatives. Connor Wegman a réussi 25 passes sur 29 pour 337 yards avec un touchdown. Jusqu'à présent cette saison, il a une moyenne de 8,7 yards par tentative. Les 2 équipes sont expérimentées. Les Tigers ont remporté la rencontre la saison dernière 13-10. Depuis l'année dernière, Auburn a concédé 17 points ou moins lors de 5 de leurs 6 matchs. Les Aggies ont eu des problèmes de pénalité cette année. Thorne n'est pas étranger aux grands matchs, ayant joué à Michigan State au cours des dernières saisons. Misez sur Auburn +7. Florida State contre Clemson, prédiction de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. Florida State à Clemson à midi, heure de l'Est. Florida State est à 3-0 après sa victoire à l'extérieur de 31-29 contre Boston College. Les Seminoles avaient une moyenne de près de 5 yards par course dans la victoire. Ils ont tout de même permis à BC de courir pour plus de 3,5 yards par portée avec 305 yards de passe sur 34 tentatives. Jordan Travis a réussi 16 passes sur 24 pour 212 yards et 2 touchdowns. Il a obtenu une moyenne de 8,8 yards par tentative. Clemson est à 2-1 cette année avec sa victoire à domicile de 48-14 contre Faux. Les Tigers ont couru pour plus de 5 yards par portée. Ils ont limité les Owls à un peu plus de 2 yards par course avec 210 yards de passe sur 46 tentatives. Cade Klubnik a réussi 16 passes sur 27 pour 169 yards et 3 touchdowns. Il a obtenu une moyenne de 6,3 yards par tentative. Les difficultés de Clemson contre Duke sont la principale préoccupation ici. Les Blue Devils ont couru pour 199 yards sur 30 portées contre la défense de Clemson. Les Seminoles sont une équipe expérimentée. Klubnik n'a obtenu qu'une moyenne de 4,9 yards par tentative dans la défaite contre Duke. Misez sur Florida State -1,5. Kentucky contre Vanderbilt, prédiction de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. Kentucky à Vanderbilt à midi, heure de l'Est. Kentucky est passé à 3-0 après sa victoire à domicile de 35-3 contre Akron. Les Wildcats ont couru pour 6 yards par portée et ont bien lancé le ballon. Ils ont limité les Zips à 2 yards par course avec 190 yards de passe sur 41 tentatives. Le transfert de NC State, Devin Leary,
a réussi 16 passes sur 26 pour 315 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a obtenu une moyenne de 12,1 yards par tentative. Vanderbilt est tombé à 2-2 après sa défaite à l'extérieur de 40-37 contre UNLV. Les Commodores ont couru pour moins de 3 yards par portée. En défense, ils ont limité les Rebels à un peu plus de 3 yards par course mais ont concédé 276 yards de passe sur 37 tentatives. Agiswan n'a réussi que 16 passes sur 35 pour 296 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a obtenu une moyenne de 8,5 yards par tentative. Vanderbilt a laissé échapper une avance de 17-0 en début de match et a mis hors jeu le quart arrière titulaire des Rebels. La remontée a été générée par un étudiant de première année. C'était un deuxième match consécutif à l'extérieur pour Vanderbilt. Kentucky est expérimenté en attaque, mais seulement 5 titulaires sont de retour en défense. Les Commodores avancent le ballon pour 402 yards par match et obtiennent 289 yards par match grâce à leur attaque aérienne. Kentucky a affronté une faible concurrence jusqu'à présent et joue son premier match à l'extérieur. Misez sur Vanderbilt plus 14. Oklahoma contre Cincinnati, prédiction de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. Oklahoma à Cincinnati à midi, heure de l'Est. Oklahoma est à 3-0 après leur victoire à l'extérieur de 66-17 contre Tulsa. Les Sooners ont couru pour près de 5 yards par portée, mais c'était une grande journée pour le jeu aérien. Oklahoma a limité The Golden Hurricane à moins de 2 yards par course avec 217 yards de passe sur 27 tentatives. Ils ont intercepté 5 passes de Tulsa. Dillon Gabriel a réussi 28 passes sur 31 pour 421 yards avec 5 touchdowns et une interception. Il a une moyenne de 13,6 yards par tentative. Cincinnati est tombé à 2-1 avec leur défaite à domicile en prolongation de 31-24 contre Miami, Ohio. Les Berjas ont couru pour 373 yards sur 57 tentatives. Ils ont permis 4 yards par course aux Cardinals avec 237 yards de passe sur 20 tentatives. Emory Jones a réussi 18 passes sur 34 pour 265 yards et 2 interceptions. Les Sooners se classent 8e en attaque totale et avec un taux de réussite de 83,2%, le meilleur en football universitaire. L'entraîneur-chef Brent Venable obtient une défense solide de cette équipe, les maintenant à 289 yards par match avec seulement 2,3 yards par course. Cincinnati est une équipe inexpérimentée, ne revenant qu'avec 9 titulaires au total et 3 en attaque. Misez sur Oklahoma moins 13,5. Rutgers contre Michigan, prédiction de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. Rutgers à Michigan à midi, heure de l'Est. Rutgers est passé à 3-0 après sa victoire à domicile de 35-16 contre Virginia Tech. Les Scarlet Knights ont couru pour 256 yards sur 34 portées. Ils ont permis à Virginia Tech de courir pour plus de 3 yards par portée, avec 190 yards de passe sur 32 tentatives. Le quart arrière Gavin Wimsatt a réussi 7 passes sur 16 pour 46 yards et un touchdown. Il a obtenu une moyenne de seulement 2,9 yards par tentative. Sur la saison, il complète 51,5% de ses passes en affrontant des équipes comme Northwestern, Temple et Virginia Tech. Michigan est à 3-0 après sa victoire à domicile de 31-6 contre Bowling Green. Les Wolverines ont couru pour plus de 5,5 yards par course. Ils ont limité les Falcons à un peu plus de 2 yards par course, avec 124 yards de passe sur 21 tentatives. J.J. McCarthy a réussi 8 passes sur 13 pour 143 yards avec 2 touchdowns et 3 interceptions. Il a obtenu une moyenne de 11 yards par tentative de passe. Les Scarlet Knights manquent d'expérience en attaque. Les Wolverines ont écrasé Rutgers l'année dernière 52-17, limitant les Scarlet Knights à 14 yards au sol. Le jeu de passe est très faible pour Rutgers. Une approche unidimensionnelle ne fonctionnera pas ici. Misez sur Michigan moins 24,5. SMU contre TCU, prédiction de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. SMU à TCU à midi, heure de l'Est. SMU est à 2-1 après sa victoire à domicile de 69-0 contre FCS Prairie View. Leur victoire contre FBS est venue contre Louisiana Tech 38-14, avec la défaite contre Oklahoma 28-11. Le quart arrière Preston Stone complète 62,7% de ses passes avec une moyenne de 7,8 yards par tentative. Il a 9 touchdowns et 2 interceptions.
Il a réussi à passer pour 250 yards contre Oklahoma, mais seulement 5,6 yards par tentative. TCU est passé à 2-1 avec sa victoire à l'extérieur de 36-13 contre Houston. Les Horned Frogs ont couru pour 5 yards par portée contre les Cougars. Ils ont limité Houston à moins de 2 yards par course avec 225 yards de passe sur 35 tentatives. Chandler Morris a réussi 24 passes sur 37 pour 314 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a obtenu une moyenne de 8,5 yards par tentative. Les Horned Frogs manquent d'expérience en attaque avec seulement 3 titulaires de retour. Respectez les 564 yards qu'ils ont obtenus contre la défense des Cougars. Le total de points a été dépassé lors de leurs 3 dernières rencontres. Chaque équipe a été en mesure de gagner des yards importants contre la défense adverse lors de ces matchs. Misez sur le dépassement du total de points entre SMU et TCU, avec plus de 63,5 points. Tulsa contre Northern Illinois, prédiction de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. Tulsa à Northern Illinois à midi, heure de l'Est. Tulsa est tombé à 1-2 après sa défaite à domicile de 66-17 contre Oklahoma. Les Golden Hurricanes ont couru pour moins de 2 yards par tentative. Ils ont permis aux Sooners de courir pour près de 5 yards par portée avec 476 yards de passe sur 35 tentatives. Le quart arrière Braylon Braxton a manqué le match en raison d'une blessure à la cheville. Le sophomore Cardell Williams est entré en relève au poste de quart arrière et a réussi 11 passes sur 17 pour 196 yards avec 2 touchdowns mais aussi 2 interceptions. Il a tout de même obtenu une moyenne de 11,5 yards par tentative. Roman Fuller a commencé le match et a lancé 3 interceptions avant d'être remplacé immédiatement. Northern Illinois est à 1-2 après sa défaite à l'extérieur de 35-11 contre Nebraska. L'attaque des Huskies était anémique avec 149 yards, dont 26 en course sur 22 tentatives. En défense, ils ont concédé 5 yards par course aux Cornhuskers avec 158 yards de passe sur 24 tentatives. Rocky Lombardi n'a réussi que 11 passes sur 28 pour 73 yards avec une interception. Il a obtenu une moyenne de seulement 2,6 yards par tentative. Tulsa est une équipe inexpérimentée avec 4 titulaires en attaque et 5 en défense. Cependant, NU a été limité à 11 points la semaine précédente à domicile contre FCS Southern Illinois. Tulsa bénéficie ici d'un calendrier plus favorable après avoir affronté Washington et Oklahoma lors des 2 dernières semaines. Les Huskies se classent 131e nationalement en termes de yards par jeu. Les Golden Hurricanes apportent un peu plus d'offensive à la table. Misez sur Tulsa plus 3,5. Virginia Tech contre Marshall, prédiction de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. Virginia Tech à Marshall à midi, heure de l'Est. Virginia Tech est tombée à 1-2 avec leur défaite à l'extérieur de 35-16 contre Rutgers. Les Hokies ont perdu 8 de leurs 10 derniers matchs remontant à la saison dernière. Ils ont couru pour plus de 3 yards par portée. En défense, ils n'ont permis que 46 yards de passe à Rutgers mais 256 yards de course sur 34 tentatives. Le quart arrière Grant Wells a manqué le match en raison d'une blessure. Kieron Drone, transfuge de Baylor, a réussi 19 passes sur 32 pour 190 yards avec un touchdown et une interception. Il n'a réussi qu'une moyenne de 5,9 yards par tentative. Marshall est à 2-0 après leur victoire à l'extérieur de 31-13 contre East Carolina. Les Thundering Herd ont remporté 5 matchs consécutifs remontant à la saison dernière. Ils ont gagné plus de 3 yards par course. Défensivement, l'équipe a permis près de 4 yards par course aux Pirates mais seulement 123 yards de passe sur 31 tentatives. Cam Fancher a réussi 15 passes sur 28 pour 178 yards, avec une moyenne de 6,4 yards par tentative. Les Thundering Herd manquent d'expérience en défense avec seulement 4 titulaires de retour. La défense de Virginia Tech a été solide dans la défense contre les passes. Si Wells ne peut pas jouer, Drone est à l'aise sous le centre avec quelques séries à son actif. Les Hokies ont remporté 4 victoires consécutives dans cette série. Misez sur Virginia Tech plus 7,5. Western Kentucky contre 3, prédiction de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. Western Kentucky à 3 à midi, heure de l'Est. Western Kentucky est tombé à 2-1 avec leur défaite à l'extérieur de 63-10 contre Ohio State. Les Hilltoppers ont eu du mal au sol et dans le jeu aérien offensivement.
L'équipe a concédé 6,5 yards par course au Buckeye avec 358 yards de passe sur 27 tentatives. Le quart arrière Austin Reed a réussi 21 passes sur 37 pour 207 yards avec un touchdown et une interception. Reed n'a réussi qu'une moyenne de 5,6 yards par tentative. 3 est à 1-2 avec leur défaite à domicile de 16-14 contre James Madison. Les Trojans ont couru pour moins 12 yards sur 19 courses. Ils ont limité les Dukes à 3 yards par course avec 200 yards de passe sur 26 tentatives. Gunnar Watson a réussi 25 passes sur 46 pour 332 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a une moyenne de 7,2 yards par tentative. Les Hilltoppers manquent d'expérience en défense avec seulement 4 titulaires de retour. Les Trojans ont remporté la rencontre à l'extérieur la saison dernière par 7 avec une solide performance au sol. WKU concède 490 yards en moyenne par match, se classant 129e nationalement. Les adversaires courent pour 5,7 yards par portée contre eux, ce qui les classe 128e nationalement. Misé sur 3-3. Western Michigan contre Toledo, prédiction de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. Western Michigan à Toledo. Western Michigan est tombé à 1-2 avec sa défaite à l'extérieur de 41-10 contre Iowa. Les Broncos ont couru pour 3 yards par portée et ont eu des difficultés dans le jeu de passe. Ils ont concédé plus de 6 yards par course aux Hawkeyes avec 133 yards de passe sur 12 tentatives. Trezon Bourget n'a réussi que 5 passes sur 16 pour 124 yards et un touchdown. Toledo est à 2-1 avec sa victoire à domicile de 21-17 contre San Jose State. Les Rockets ont couru pour près de 6 yards par tentative. Ils ont limité les Spartans à moins de 2 yards par course avec 228 yards de passe sur 41 tentatives. Le quart arrière d'Equan Finn a réussi 13 passes sur 23 pour 92 yards avec un touchdown et une interception. Il a obtenu une moyenne de seulement 4 yards par tentative, mais a couru pour 62 yards et un touchdown. Les Rockets ont eu un déficit de moins 2 en matière de revirement. Western Michigan manquait d'expérience en défense avec seulement 2 titulaires de retour. Finn montre plus de précision dans sa 3e saison en tant que titulaire. Le jeu de passe des Broncos est une préoccupation ici car il se classe 122e nationalement en termes de yards par tentative. La défense des Rockets a bien joué en se classant 26e nationalement. Misé sur Toledo -20,5. Boston College contre Louisville, pronostic de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. Boston College à Louisville à 15h30, heure de l'Est. Boston College est à 1-2 après leur défaite à domicile 31-29 contre Florida State. Les Eagles ont couru pour plus de 3,5 yards par portée. Ils ont concédé près de 5 yards par course à FSU avec 212 yards de passe sur 24 tentatives. Thomas Castellanos a réussi 20 passes sur 33 pour 305 yards avec un touchdown et une interception. Il a une moyenne de 9,2 yards par tentative. Il est une menace pour courir, gagnant 95 yards et un touchdown. Louisville est à 3-0 après leur victoire à l'extérieur 21-14 contre Indiana. Les Cardinals ont réussi à conserver leur avance de 21-0 à la mi-temps. L'équipe a couru pour plus de 4,5 yards par portée. Ils ont limité les Hoosiers à moins de 3 yards par course avec 299 yards de passe sur 34 tentatives. Jack Plummer a réussi 13 passes sur 23 pour 238 yards avec un touchdown et une interception. Il a couru pour 42 yards avec des courses clés dans les dernières minutes pour épuiser le chronomètre. Castellanos a montré des améliorations sous le centre. Louisville a eu besoin d'un arrêt sur la ligne des buts tard pour éviter de gaspiller une avance de 21-0. Ils ont été blanchis en seconde période. BC fait du bon travail en défense contre la passe. Louisville manque d'expérience en attaque avec seulement 6 titulaires de retour. Misé sur Boston College +14. BYU contre Kansas, pronostic de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. BYU à Kansas à 15h30, heure de l'Est. BYU est à 3-0 cette année après leur victoire à l'extérieur 38-31 contre Arkansas. Les Cougars ont couru pour moins de 3 yards par portée dans la victoire. Ils ont permis 4,5 yards par course aux Razorbacks avec 247 yards de passe sur 35 tentatives. Kedon Slovis a réussi 13 passes sur 25 pour 167 yards et 2 touchdowns. Il a une moyenne de 6,7 yards par tentative. Kansas est à 3-0 après leur victoire à l'extérieur 31-24 contre Nevada.
Les Jayhawks ont couru pour 4,5 yards par portée. Ils ont permis près de 4 yards par course au Wolfpack mais seulement 113 yards de passe sur 22 tentatives. Jalon Daniels a réussi 21 passes sur 27 pour 298 yards avec une moyenne de 11 yards par tentative. Les deux équipes sont expérimentées. Les Jayhawks sont 17e nationaux en attaque totale avec une moyenne de 501 yards par match. Ils se sont bien comportés lors de leur victoire à domicile 34-23 contre Illinois. Les Cougars ont du mal à courir avec une moyenne de 2,7 yards par portée. Kansas occupe la 27e place en défense en limitant les adversaires à 274 yards par match. Les Jayhawks font du bon travail pour mettre la pression sur le quarterback avec une moyenne de 3 sacks par match. Les Cougars sont seulement 118e en attaque totale avec une mauvaise performance offensive à domicile contre Sam Houston State. 2 matchs à l'extérieur consécutifs pour les Cougars. Misé sur Kansas -9. Colorado contre Oregon, pronostic de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. Colorado à Oregon à 15h30, heure de l'Est. Colorado est à 3-0 cette année après leur victoire en prolongation à domicile 43-35 contre les Colorado State Rams. Les Buffs ont couru pour moins de 3 yards par portée et ont réalisé une autre grande performance en passe. Ils ont limité les Rams à moins de 3 yards par course mais ont concédé 397 yards de passe sur 48 tentatives. Les Buffaloes ont eu un différentiel de +2 en matière de revirement. Shedeur Sanders a réussi 38 passes sur 47 pour 348 yards avec 4 touchdowns et une interception. Cette saison, il a une moyenne de 9,2 yards par tentative. Oregon est à 3-0 après leur victoire à domicile 55-10 contre Hawaii. Les Ducks ont couru pour 7 yards par portée. Ils ont limité les Warriors à 3 yards par course avec 142 yards de passe sur 44 tentatives. Bo Nix a réussi 21 passes sur 27 pour 247 yards et 3 touchdowns. Il a une moyenne de 9,1 yards par tentative. Les Buffaloes sont 2e nationaux en attaque par la passe avec une moyenne de 9,1 yards par tentative. Ils ont battu 2 équipes de la Power 5 Conference et une équipe de la Mountain West. Les Ducks ont concédé 282 yards de passe à Texas Tech et semblaient battables dans ce match. Misé sur Colorado +21. Faux contre Illinois, pronostic de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. Faux à Illinois à 15h30, heure de l'Est. Faux est à 1-2 après leur défaite à l'extérieur 48-14 contre Clemson. Les Owls ont couru pour moins de 3 yards par portée. En défense, ils ont concédé plus de 5 yards par course aux Tigers avec 204 yards de passe sur 33 tentatives. Le quarterback Casey Thompson est absent pour la saison en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur. Le transfert de Central Michigan, Daniel Richardson, est venu en relève avec 18 passes réussies sur 32 pour 120 yards et une interception, mais seulement 3,8 yards par tentative. Les Owls avaient un différentiel de -3 en matière de revirement. Illinois est passé à 1-2 après leur défaite à domicile 30-13 contre Penn State. Les Fighting Illini ont couru pour un peu plus de 2 yards par portée et ont été productifs par la passe. En défense, ils ont permis 4,1 yards par course au Nittany Lions avec 219 yards de passe sur 37 tentatives. Le différentiel de revirement était de -5 pour Illinois. Le quarterback Luke Altmyer a réussi 15 passes sur 28 pour 163 yards avec 4 interceptions. Il a lancé 7 interceptions en 3 matchs. 2 matchs consécutifs à l'extérieur pour Faux. Dans leur autre défaite, ils n'ont marqué que 10 points contre Ohio à domicile. Faux est 110e nationalement en attaque totale. Le jeu au sol et la domination de la ligne de mêlée des Fighting Illini contrôleront le match avec des points marqués en fin de rencontre pour couvrir. Les running backs Dolls sont diminués et le receveur Burton est incertain. Misé sur Illinois -14. Georgia Southern contre Ball State, pronostic de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. Georgia Southern à Ball State à 14h, heure de l'Est. Georgia Southern est à 2-1 après leur victoire à l'extérieur 35-14 contre Wisconsin. Les Eagles ont couru pour moins de 3 yards par tentative. Ils ont concédé plus de 5 yards par course aux Badgers avec 244 yards de passe sur 31 tentatives. Davis Brin, le transfert de Tulsa, a réussi 33 passes sur 52 pour 385 yards avec un touchdown mais 5 interceptions. Georgia Southern avait un différentiel de -6 en matière de revirement.
Ball State est à 1-2 après leur victoire à domicile 45-7 contre Indiana State. Ils ont subi des défaites de 42 points contre Georgia et de 30 points contre Kentucky, tout à l'extérieur lors de leur match FBS. Le quarterback Kadin Semonza complète 66,1% de ses passes avec une moyenne de 6,1 yards par tentative cette année. Les revirements de brin sont une préoccupation ici. Les Cardinals limitent leurs adversaires à 335 yards par match avec Georgia et Kentucky à leur calendrier. Misez sur Ball State +7. Louisiana Tech contre Nebraska, pronostic de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. Louisiana Tech à Nebraska à 15h30, heure de l'Est. Louisiana Tech est à 2-2 après leur défaite à domicile 40-37 contre North Texas. Les Bulldogs ont couru pour plus de 5 yards par portée. En défense, ils ont permis plus de 5 yards par course au Mean Green avec 313 yards de passe sur 41 tentatives. Hank Bachmeier a réussi 6 passes sur 11 pour 72 yards avec 2 touchdowns. Il a été contraint de quitter le match en raison d'une blessure et est incertain. Jack Turner en relève a réussi 9 passes sur 14 pour 145 yards et un touchdown, avec une moyenne de 10,4 yards par tentative. Nebraska est passé à 1-2 après leur victoire à domicile 35-11 contre Northern Illinois. Les Cornhuskers ont bien joué au sol avec une moyenne de 5 yards par portée avec 158 yards de passe sur 24 tentatives. Ils ont limité les Huskies à un peu plus d'1 yard par course avec 123 yards de passe sur 36 tentatives. Jeff Sims a manqué le match en raison d'une blessure à la cheville. Il a raté l'entraînement le dimanche. Le sophomore Heinrich Harberg a réussi 14 passes sur 24 pour 158 yards et 2 touchdowns. Il a une moyenne de 6,6 yards par tentative. Les Bulldogs ont permis 40 points à North Texas et 38 à SMU dans leur match FBS. Les Cornhuskers sont 30e en défense totale en limitant les adversaires à 1,7 yards par course. Les adversaires ont en moyenne seulement 5,8 yards par passe contre Nebraska. Louisiana Tech permet 4,9 yards par course. Il est possible qu'un quarterback de remplacement joue pour Louisiana Tech. Grande différence en affrontant l'une des pires défenses du football universitaire à North Texas et en affrontant Nebraska. Seuls 4 titulaires sont de retour en défense pour les Bulldogs. Misez sur Nebraska -10. Maryland contre Michigan State, pronostic de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. Maryland à Michigan State à 15h30, heure de l'Est. Maryland est à 3-0 après leur victoire à domicile 42-14 contre Virginia. Les Terrapins ont couru pour près de 4 yards par tentative avec une solide performance en passe. Ils ont limité les Cavaliers à 3 yards par course avec 263 yards de passe sur 39 tentatives. Tolia Tagovailoa a réussi 19 passes sur 30 pour 342 yards avec un touchdown et une moyenne de 11,4 yards par tentative de passe. Maryland avait un différentiel de +4 en matière de revirement et a concédé un retard de 14-0. Michigan State est passé à 2-1 avec leur défaite à domicile 41-7 contre Washington. Les Spartiates étaient menés 35-0 à la mi-temps. L'équipe a couru pour 2 yards par tentative. Ils ont concédé 6 yards par course aux Huskies avec 538 yards de passe sur 39 tentatives. Noah Kim a réussi seulement 12 passes sur 31 pour 136 yards avec une interception et une moyenne de 4,4 yards par tentative de passe. L'année dernière, Maryland avait gagné à domicile 27-13 avec 489 yards d'offense. Les Terrapins ont bien passé contre les Spartans au cours des 2 dernières saisons, pour un total combiné de 664 yards. Mauvaise performance offensive pour l'attaque de Michigan State dans leur premier match contre une équipe de la Power 5. La défense des Spartiates affronte à nouveau un quarterback de qualité Heisman dans cette situation. Misez sur Maryland -7. Miami contre Temple, pronostic de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. Miami à Temple à 15h30, heure de l'Est. Miami est à 3-0 après leur victoire à domicile 48-7 contre FCS Bethune-Cookman. Leurs victoires en FBS sont venues contre Miami Ohio avec une avance de 35 points et une victoire à domicile 48-33 contre Texas A&M. Les Hurricanes ont réalisé une grande performance en passe dans la victoire contre les Aggies avec 374 yards et un différentiel de +2 en matière de revirement. Tyler Van Dyke réussit 76% de ses passes avec une moyenne de 11 yards par tentative. Temple est à 2-1 après leur victoire à domicile 41-9 contre FCS Norfolk State.
Dans leur match FBS, les Owls ont battu Akron à domicile par 3 points avec une défaite de 29 points à l'extérieur contre Rutgers. Temple a permis 452 yards aux Scarlet Knights en défaite avec 254 yards au sol sur 52 courses. Le quarterback J. Warner complète seulement 52,1% de ses passes avec 6,4 yards par tentative. Il n'a réussi que 42% de ses passes dans la défaite contre Rutgers avec 2 interceptions et 4,8 yards par tentative. L'attaque de Miami fonctionne bien en gagnant 511 yards par match. Ils sont 6e nationalement avec 8,3 yards par jeu. Temple a des difficultés en défense contre la passe en permettant 13,2 yards par passe réussie. L'absence d'exactitude de Warner est une préoccupation majeure ici. Misez sur Miami-24. New Mexico contre Massachusetts, pronostic de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. New Mexico a eu MASS à 15h30, heure de l'Est. New Mexico est tombé à 1-2 avec leur défaite à domicile 27-17 contre New Mexico State. Les Lobos ont couru pour près de 5 yards par portée. Ils ont permis 6 yards par course aux Aggies avec 220 yards de passe sur 15 tentatives. Le transfert de UAB, DeAndre Hopkins, a réussi 20 passes sur 39 pour 247 yards et un touchdown. Il a une moyenne de 6,3 yards par tentative. UMASS est à 1-3 après leur défaite à l'extérieur 19-17 contre Eastern Michigan. Les Minutemen ont couru pour près de 4 yards par portée. En défense, ils ont concédé près de 10 yards par course aux Eagles avec 157 yards de passe sur 26 tentatives. Ils ont eu un différentiel de revirement de -3. Carlos Davis a réussi 23 passes sur 41 pour 340 yards avec un touchdown mais 3 interceptions. Davis a joué en raison de la blessure de Tezin Fomachan, qui est incertain ici. Les Lobos sont une équipe inexpérimentée avec seulement 2 titulaires de retour en défense. New Mexico a perdu 9 matchs consécutifs contre des équipes FBS et a été limité à 17 points ou moins lors de ces 9 défaites. Ils n'ont pas couvert la spread dans toutes ces défaites. L'adversaire commun est New Mexico State et UMASS a remporté une victoire de 11 points à l'extérieur. Les Lobos sont à 1-10 contre la spread contre des équipes qui complètent 58% de leurs passes ou plus. Misez sur Massachusetts -3. Ohio contre Bowling Green, pronostic de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. Ohio à Bowling Green à 15h30, heure de l'Est. Ohio est à 3-1 après leur victoire à domicile 10-7 contre Iowa State. Les Bobcats ont couru pour 3 yards par portée. Ils ont limité leurs adversaires de la Power 5 Conference à moins de 2 yards par course avec 233 yards de passe sur 24 tentatives. Le quarterback Curtis Rourke a réussi seulement 16 passes sur 32 pour 135 yards avec un touchdown et seulement 4,2 yards par tentative. Les Bobcats avaient un différentiel de +2 en matière de revirement grâce à 2 interceptions. Bowling Green est à 1-2 cette année après leur défaite à l'extérieur 31-6 contre Michigan. Les Falcons ont couru pour un peu plus de 2 yards par portée. En défense, ils ont permis près de 7 yards par course aux Wolverines avec 143 yards de passe sur 13 tentatives. Connor Bazelak a manqué le match contre Michigan en raison d'une blessure à la jambe. Il a été vu portant un appareil de maintien de jambe. Camden Hort a réussi 8 passes sur 11 pour 91 yards et une moyenne de 8,3 yards par tentative jusqu'à sa blessure. Ils ont fait appel à leur troisième quarterback, Hayden Timozik, et il a lancé 2 interceptions avec une moyenne de 3,3 yards par tentative. Bowling Green n'a que 5 titulaires de retour en défense. Ohio est expérimenté en attaque. Ohio est 6e nationalement en défense totale en limitant les équipes à 2,4 yards par course et 5,9 yards par tentative de passe. La situation du quarterback à Bowling Green est mauvaise. Les Bobcats sont 7-0 contre la spread contre les équipes qui autorisent 8 yards par tentative de passe ou plus. Misez sur Ohio -13. Texas Tech contre West Virginia, pronostic de Paris sur le football universitaire, 23 septembre 2023. Texas Tech à West Virginia à 15h30, heure de l'Est. Texas Tech est à 1-2 après leur victoire à domicile 41-3 contre FCS Tarleton State. Les Red Raiders ont subi des défaites en FBS de 35-33 contre Wyoming et de 38-30 à domicile contre Oregon. Le quarterback Tyler Shaw complète 61% de ses passes avec une moyenne de seulement 6,9 yards par tentative de passe, un creux dans sa carrière. Il a lancé 4 interceptions.
West Virginia est à 2-1 après leur victoire à domicile 17-6 contre Pittsburgh. Les Mountaineers ont couru pour moins de 4 yards par portée. Ils ont limité Pittsburgh à 4 yards par course avec 81 yards de passe sur 20 tentatives. Garrett Green a été blessé et a lancé 2 passes. Il a été absent de l'entraînement le mardi en raison de sa blessure au pied. Nico Marchiol a réussi 6 passes sur 9 pour 60 yards et un touchdown, avec une moyenne de 6,7 yards par tentative de passe. Les Red Raiders sont expérimentés en attaque avec les 11 titulaires de retour. La situation des quarterbacks de West Virginia est mauvaise. West Virginia marque en moyenne seulement 16,5 points par match contre les équipes FBS. Misez sur Texas Tech -6. Central Michigan contre South Alabama, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 23 septembre 2023. Central Michigan contre South Alabama à 17h, heure de l'Est. Central Michigan est à 1-2 après leur défaite à l'extérieur 41-17 contre Notre-Dame. Les Chippewas ont couru pour près de 4 verges par course. Sur le plan défensif, ils ont accordé plus de 4 verges par course aux Fighting Irish avec 342 yards de gain sur 28 tentatives de passe. Le quart arrière titulaire, Bear Emanuel, a manqué le match en raison de maladie. Emanuel ne complète que 50% de ses passes avec une moyenne de 7,8 yards par tentative, avec 3 touchdowns et 3 interceptions. South Alabama est à 2-1 après leur victoire à l'extérieur 33-7 contre Oklahoma State. Les Jaguars ont couru pour 5 verges par portée. Sur le plan défensif, ils ont limité les Cowboys à 208 yards, avec 114 yards de gain sur 35 tentatives de passe. Carter Bradley a réussi 10 passes sur 16 pour 152 yards avec 2 touchdowns. Il a enregistré une moyenne de 9,5 yards par tentative. Central Michigan manque d'expérience en attaque avec seulement 4 titulaires de retour. Il s'agit d'une équipe de Jaguars expérimentée avec 9 titulaires de retour des deux côtés du terrain. La précision du quart arrière est un problème car il se classe 131e nationalement en pourcentage de passes complétées. Les Chippewas courent beaucoup, mais n'obtiennent qu'une moyenne de 3,9 yards par tentative. Les Jaguars courent pour 5 verges par portée et ont une bonne moyenne de 8,3 yards par tentative de passe. Misez sur South Alabama avec un handicap de -15. Duke contre Connecticut, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 23 septembre 2023. Duke contre Connecticut à 15h30, heure de l'Est. Duke est à 3-0 après leur victoire à domicile 38-34 contre Northwestern. Les Blue Devils ont couru pour plus de 6 verges par portée. Ils ont limité les Wildcats à 3,5 verges par course avec 163 yards de gain sur 40 tentatives de passe. Riley Leonard a complété 15 passes sur 20 pour 219 yards avec une moyenne de 11 yards par tentative. Il a également couru pour 97 yards et marqué 2 touchdowns. Connecticut est à 0-3 cette année après leur défaite à domicile 24-17 contre FIU. Les Huskies ont couru pour près de 4,5 verges par portée. Ils ont limité FIU à moins de 3 verges par course, mais ont accordé 284 yards de gain sur 27 tentatives de passe. Taquan Robertson a réussi 15 passes sur 32 pour 170 yards et un touchdown. Le transfert de Penn State a enregistré une moyenne de 5,3 yards par tentative. Depuis l'année dernière, Connecticut n'a marqué que 17 points ou moins dans ses matchs. Duke est expérimenté avec 10 titulaires de retour en attaque. L'équipe est classée 7e nationalement en termes de yards gagnés par course à 6,3 et elle affiche une moyenne de 7,2 yards par jeu, ce qui la place au 19e rang national. Connecticut se classe 117e nationalement en termes de défense contre la course. L'attaque de UConn se situe également au 117e rang national et elle affiche une moyenne de 4,8 yards par jeu, ce qui la place également au 117e rang du football universitaire. Misez sur Duke avec un handicap de -21. Eastern Michigan contre Jacksonville State, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 23 septembre 2023. Eastern Michigan contre Jacksonville State à 17h, heure de l'Est. Eastern Michigan s'est amélioré à 2-1 après leur victoire à domicile 19-17 contre Massachusetts. Les Eagles ont couru pour plus de 9 verges par portée. En défense, ils ont accordé 4 verges par course aux Minutemen avec 340 yards de gain sur 41 tentatives de passe. EMU avait un déficit de +3 en matière de revirement. Austin Smith a réussi 13 passes sur 26 pour 157 yards et un touchdown.
Il a enregistré une moyenne de 6 yards par tentative et a couru pour 45 yards. Jacksonville State est à 2-1 après leur défaite à l'extérieur 30-16 contre Coastal Carolina. Les Gamecocks ont couru pour près de 4 verges par tentative. Sur le plan défensif, ils ont accordé près de 3 verges par course aux Chanticleer avec 268 yards de gain sur 29 tentatives de passe. Zion Webb a réussi 9 passes sur 18 pour 150 yards avec une moyenne de 8,3 yards par tentative. Les Eagles connaissent des difficultés en attaque, avec une moyenne de 270 yards par match, ce qui les place au 130e rang national. La défense des Gamecocks joue bien et défend bien la course. Eastern Michigan manque d'expérience en attaque avec seulement 4 titulaires de retour. Les Eagles accordent 4,7 verges par course, et la force des Gamecocks réside dans la course. Misez sur Jacksonville State avec un handicap de -6. Georgia Tech contre Wake Forest, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 23 septembre 2023. Georgia Tech contre Wake Forest à 18h30, heure de l'Est. Georgia Tech est à 1-2 après leur défaite à l'extérieur 48-23 contre Ole Miss. Les Yellow Jackets ont couru pour plus de 3 verges par portée. En défense, ils ont accordé 550 yards à Ole Miss, dont 299 yards au sol sur 37 tentatives. Georgia Tech a également permis 251 yards de gain sur 19 tentatives de passe. Haynes King a réussi 28 passes sur 41 pour 307 yards avec 2 touchdowns. Il a enregistré une moyenne de 7,5 yards par tentative. Wake Forest est à 3-0 après leur victoire à l'extérieur 27-24 contre Old Dominion. Les Demon Deacons ont couru pour un peu plus de 2 verges par portée avec une production dans le jeu de passe. Ils ont limité les Monarchs à moins de 2 verges par course avec 233 yards de gain sur 27 tentatives de passe. Mitch Griffiths a réussi 24 passes sur 41 pour 312 yards avec 3 touchdowns et 2 interceptions. Il a enregistré une moyenne de 7,6 yards par tentative. 2 équipes offensives solides. Georgia Tech se classe 117e en défense totale et accorde 6,4 verges par course. Misez sur le total des points avec plus de 60 points entre Georgia Tech et Wake Forest. Liberty contre FIU, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 23 septembre 2023. Liberty contre FIU à 18h30, heure de l'Est. Liberty est à 3-0 après leur victoire à l'extérieur 55-27 contre Buffalo. Les Flammes ont couru pour plus de 6 verges par course. Ils ont limité les Bulls à moins de 3 verges par portée avec 276 yards de gain sur 51 tentatives de passe. Les Flammes avaient un déficit de +2 en matière de revirement. Kaidon Salter a réussi 16 passes sur 26 pour 344 yards avec 5 touchdowns et une moyenne de 13,2 yards par tentative. Il a couru pour 66 yards et un touchdown. FIU est à 3-1 après leur victoire à l'extérieur 24-17 contre Connecticut. Les Golden Panthers ont couru pour moins de 3 verges par portée. Ils ont permis plus de 4 verges par course aux Huskies avec 170 yards de gain sur 32 tentatives de passe. Le jeune quart arrière Keyon Jenkins a réussi 15 passes sur 27 pour 284 yards avec 2 touchdowns et une moyenne de 10,5 yards par tentative. Les Flammes se classent 18e nationalement en attaque totale. Ils courent pour 5,3 verges par portée, tandis que FIU accorde 4,4 verges par course et se classe 114e en défense totale au football universitaire. Le taux de réussite des passes des Golden Panthers est de 53,4%, ce qui les place au 117e rang national. Misez sur Liberty avec un handicap de -10,5. Mississippi contre Alabama, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 23 septembre 2023. Ole Miss contre Alabama à 15h30, heure de l'Est. Mississippi est à 3-0 après leur victoire à domicile 48-23 contre Georgia Tech. Les Rebels ont couru pour plus de 8 verges par portée. Ils ont limité les Yellow Jackets à 3,5 verges par course avec 307 yards de gain sur 42 tentatives de passe. Jackson Dart a réussi 10 passes sur 18 pour 251 yards et un touchdown. Il a enregistré une moyenne de 13,9 yards par tentative. Dart a également couru pour 136 yards et marqué 2 touchdowns. Alabama est à 2-1 après leur victoire à l'extérieur 17-3 contre USF. Les Crimson Tide ont couru pour près de 5 verges par portée, mais ont rencontré d'énormes difficultés dans le jeu de passe. Ils ont accordé 3,5 verges par course aux Bulls avec 87 yards de gain sur 28 tentatives de passe.
Jalen Milroe a été mis sur le banc la semaine dernière et pourrait revenir comme quart arrière titulaire après l'inefficacité des remplaçants Tyler Buchner et Senku Simpson. Les Crimson Tide manquent d'expérience avec seulement 5 titulaires de retour des deux côtés du terrain. La capacité de Dart à courir est un atout en tant que quart arrière, ce qui a été difficile à défendre pour la défense de Saban. Les Rebels se classent 8e nationalement avec 8,2 yards par jeu. La situation du quart arrière pour les Crimson Tide est préoccupante. Mississippi est à 6-0 contre l'écart lorsqu'il marque 28 points ou plus. Misez sur Ole Miss avec un handicap de plus 7. Oklahoma State contre Iowa State, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 23 septembre 2023. Oklahoma State contre Iowa State à 16h, heure de l'Est. Oklahoma State est à 2-1 après leur défaite à domicile 33-7 contre South Alabama. Les Cowboys ont couru pour un peu plus de 3 verges par tentative et ont été misérables dans le jeu de passe. Ils ont accordé 5 verges par course aux Jaguars avec 152 yards de gain sur 16 tentatives de passe. Alan Bowman a réussi 6 passes sur 12 pour 42 yards et une interception avec une moyenne de 3,5 yards par tentative. Gary Rangel et Gunnar Gundy ont également vu de l'action dans cette rotation de 3 quarts arrière. Les Cowboys ont totalisé 114 yards de gain sur 35 tentatives de passe. Oklahoma State avait un déficit de -2 en matière de revirement. Iowa State est à 1-2 après leur défaite à l'extérieur 10-7 contre Ohio. Les Cyclones ont couru pour moins de 2 verges par portée contre une équipe de la MAC. Sur le plan défensif, ils ont accordé 3 verges par course aux Bobcats avec 135 yards de gain sur 32 tentatives de passe. Iowa State avait un déficit de -2 en matière de revirement. Rocco Becht a réussi 17 passes sur 24 pour 233 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Il a enregistré une moyenne de 9,7 yards par tentative. Les Cowboys ont tout de même réussi à battre Arizona State à l'extérieur par 12 points. Face à des adversaires FBS, les Cyclones ont marqué 13 points à Iowa et 7 points à Ohio. Misez sur Oklahoma State avec un handicap de plus 3,5. Rice contre USF, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 23 septembre 2023. Rice contre USF à 16h, heure de l'Est. Rice est à 2-1 après leur victoire à domicile 59-7 contre FCS Texas Southern. Les Owls ont subi une défaite de 27 points contre Texas et ont battu Houston à domicile 43-41. Le quart arrière J.T. Daniels, face à des équipes FBS, a réussi 62% de ses passes avec une moyenne de 8,1 yards par tentative. Il a lancé 4 touchdowns et 3 interceptions lors de ses 2 matchs contre des équipes FBS. South Florida est à 1-2 après leur défaite à domicile 17-3 contre Alabama. Les Bulls étaient à égalité 3-3 à la mi-temps. Ils ont couru pour 3,5 verges par portée avec une mauvaise performance en matière de passe. USF a accordé près de 5 verges par portée au Crimson Tide avec 107 yards de gain sur 23 tentatives de passe. Byron Brown a réussi 14 passes sur 28 pour 87 yards et une interception. Il a enregistré une moyenne de 3,1 yards par tentative à Alabama et 4,9 yards à Western Kentucky. USF manque d'expérience en attaque avec seulement 4 titulaires de retour. Les Bulls sont une équipe de course à gros volume avec une moyenne de 50 courses par match et une moyenne de 226 yards au sol par match. Les Owls accordent près de 4 verges par course à leurs adversaires. Houston a couru pour 4,5 verges par portée contre les Owls. Respectez leur performance défensive contre Alabama. Misez sur USF avec un handicap de plus 2,5. Sam Houston State contre Houston, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 23 septembre 2023. Sam Houston State contre Houston à 19h, heure de l'Est. Sam Houston State est à 0-2 après leur défaite à domicile 13-3 contre Air Force. Les Bearcats ont gagné un peu plus d'une verge par course avec 44 yards de gain sur 14 tentatives de passe. Ils ont permis 244 yards de gain au sol aux Falcons sur 59 courses avec seulement 14 yards de gain sur 14 tentatives de passe. Keegan Shoemaker a réussi 8 passes sur 14 pour 44 yards et une moyenne de 3,1 yards par tentative. Houston est tombé à 1-2 après leur défaite à domicile 36-13 contre les TCU Horned Frogs. Les Cougars ont couru pour moins de 2 verges par course. Ils ont permis 564 yards aux Horned Frogs, dont 5 verges par course, ainsi que 314 yards de gain sur 37 tentatives de passe.
Donovan Smith a réussi 17 passes sur 35 pour 225 yards avec 2 interceptions et une moyenne de 6,4 yards par tentative. Sam Houston State dispute sa première saison en FBS. Il se classe 133e en attaque totale en n'obtenant qu'une moyenne de 133 yards par match. Les Bearcats se classent 13e en défense totale en maintenant leurs adversaires à 258 yards par match. Misez sur le total des points avec moins de 38 points entre Sam Houston State et Houston. UCLA Bruins contre Utah Ute, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 23 septembre 2023. UCLA contre Utah à 15h30, heure de l'Est. UCLA est à 3-0 après leur victoire à domicile 59-7 contre FCS North Carolina Central. Les Bruins ont remporté des victoires contre des écoles mid-major, Coastal Carolina de 14 points et San Diego State à l'extérieur de 25 points. Le jeune quart arrière Dante Moore, dans ses matchs FBS, complète 61,5% de ses passes avec une moyenne de 11,1 yards par tentative. Utah est à 3-0 après leur victoire à domicile 31-7 contre FCS Weber Street. Les Utes ont 2 victoires contre des écoles Power 5, une de 13 points à domicile contre la Floride et une de 7 points à Baylor. Le quart arrière Cameron Rising a raté les 3 premiers matchs de la saison en raison d'une blessure au genou. Nat Johnson, dans ses matchs FBS, complète 82% de ses passes avec une moyenne de 8 yards par tentative. La défense des Utes a été exceptionnelle, se classant 18e nationalement en permettant seulement 271 yards par match. Utah a joué un calendrier plus difficile, et ce sera la première fois que les Bruins affronteront une équipe Power 5 cette saison. Jouer à Utah a été un cauchemar pour les Bruins, qui ont été largement surpassés lors de leurs 3 dernières visites avec un score de 141-44 en défaveur. Misez sur Utah avec un handicap de moins 4,5. UTSA contre Tennessee, pronostic de Paris sur le football universitaire, le 23 septembre 2023. UTSA contre Tennessee à 16h, heure de l'Est. UTSA est à 1-2 après leur défaite à domicile 37-29 contre les Army Black Knights. Les Roadrunners ont couru pour près de 6 verges par tentative. Ils ont concédé près de 4 verges par course à Army avec 188 yards de gain sur 18 tentatives de passe. Frank Harris a raté le match en raison d'un orteil blessé et est en statut jour après jour. Eddie Lee Marburger a réussi 17 passes sur 25 pour 239 yards avec 3 touchdowns et une moyenne de 9,6 yards par tentative. Tennessee est tombé à 2-1 après leur défaite à l'extérieur 29-16 contre la Floride. Les Volunteers ont couru pour 3,3 verges par portée. Ils ont permis environ 4,5 verges par course aux Gators avec 166 yards de gain sur 24 tentatives de passe. Joe Milton a réussi 20 passes sur 34 pour 287 yards avec une moyenne de 8,4 yards par tentative. Il a lancé 2 touchdowns et une interception. UTSA a eu du mal à stopper Army. Harris a été inefficace lors du match d'ouverture à Houston. Il pourrait y avoir un quart arrière remplaçant sur le terrain pour UTSA lors de ce match, car ils n'ont marqué que 14 points à Houston. Misez sur Tennessee avec un handicap de moins 20,5. Arkansas VS. LSU, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Arkansas en LSU a las 7 de la noche ET. Arkansas cayó a 2-1 con su derrota en casa por 38-31 ante BYU. Los Razorbacks corrieron para 4.5 yardas por acarreo. Mantuvieron a los Cougars por debajo de 3 yardas por acarreo con 204 yardas en 26 intentos de pase. KJ Jefferson completó 24 de 35 pases para 247 yardas con un promedio de 7.1 yardas por intento. Tuvo un touchdown y una intercepción. LSU mejoró a 2-1 después de su victoria en la carretera por 41-14 ante Mississippi State. Los Tigers corrieron por más de 4 yardas por intento. Permitieron más de 4 yardas por acarreo a los Bulldogs con 107 yardas en 29 intentos de pase. Jayden Daniels completó 30 de 34 pases para 361 yardas y touchdowns. Los Razorbacks están defendiendo bien, manteniendo a sus oponentes en 257 yardas por partido, ocupando el puesto 2 en la nación. Están limitando a los oponentes a 1.7 yardas por acarreo. El juego de pase es eficiente con un 72.2% de completos y 8.3 yardas por intento. Apuesta por Arkansas más 1.8. Buffalo vs Louisiana, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Buffalo en Luisiana.
Buffalo cayó a 0-3 después de su derrota en casa por 55-27 ante Liberty. Los Bulls corrieron por menos de 3 yardas por acarreo. Cedieron 7 yardas por acarreo a los Flames con 344 yardas por pase en 29 intentos. Cole Snyder completó 20 de 51 pases para 276 yardas con 4 touchdowns y 2 intercepciones, promediando solo 5.4 yardas por intento. Louisiana tiene un récord de 2-1 después de su victoria en la carretera por 41-21 ante UAB. Los Raging Cajuns se pusieron 24-0 en el medio tiempo. Corrieron para 307 yardas en 39 intentos. El equipo mantuvo a los Blazers en 3 yardas por acarreo con 280 yardas por pase en 38 intentos. Chandler Fields completó 2 de 4 pases para 34 yardas y una intercepción. El mariscal de campo titular Ben Wooldridge está fuera debido a una lesión en el pie. Fields tuvo una participación significativa el año pasado, completando el 58.2% con 6.2 yardas por intento. La defensa de los Bulls está permitiendo 510 yardas por partido con 5.8 yardas por intento. Ocupan el puesto 131 en la nación en defensa total. Son pobres defendiendo el pase en el puesto 118 en la nación. La experiencia de Fields el año pasado es clave aquí. Apuesta por Louisiana -9. Colorado State vs Middle Tennessee State, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Colorado State en Middle Tennessee State a las 7 de la noche ET. Colorado State tiene un récord de 0-2 después de su derrota en la carretera por 43-35 ante Colorado. Los Rams corrieron por menos de 3 yardas. Defensivamente, limitaron a los Buffs en el suelo a casi 3 yardas por acarreo, pero permitieron 348 yardas en 47 intentos de pase. Brydon Fowler Nicolosi completó 34 de 47 pases para 367 yardas con 3 touchdowns y 3 intercepciones. Promedió 7.8 yardas por intento. Middle Tennessee State tiene un récord de 1-2 después de su victoria en casa por 35-14 sobre FCS Murray State. Tienen derrotas ante escuelas de la SEC en la carretera ante Alabama por 49 puntos y ante Missouri por 4. El mariscal de campo Nicholas Battiato, enfrentando a escuelas de Power 5, completa el 63.2% de sus pases con 5 yardas por intento. Ha lanzado 3 touchdowns y una intercepción en esos juegos. Colorado State está 0-6 en la línea de apuestas en estos juegos con líneas cercanas de +3 a -3. La defensa de los Rams lució mal en su derrota en casa ante Washington State y en Colorado. Ocupan el puesto 128 en la nación en defensa total con grandes problemas en el juego de pase. Esto también parece ser un momento de decepción después de una derrota emocional en tiempo extra ante Colorado. Apuesta por Middle Tennessee State -3. Memphis vs Missouri, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Memphis vs Missouri a las 7:30 de la noche ET, juego disputado en un sitio neutral en The Dome en St. Louis. Memphis tiene un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 28-24 sobre Navy. Los Tigers corrieron por más de 6 yardas por acarreo. Cedieron 6 yardas por acarreo a Navy con 133 yardas por pase en 20 intentos. El mariscal de campo junior Seth Enigan completó 23 de 35 pases para 217 yardas con un promedio de 6.2 yardas por intento. Tuvo un touchdown e intercepción. También corrió para 2 touchdowns. Enigan también perdió un balón suelto. Missouri tiene un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 30-27 sobre Kansas State, ganando con un gol de campo de 61 yardas cuando se agotaba el tiempo. El equipo promedió menos de 3 yardas por acarreo. Permitieron casi 4 yardas por acarreo a los Wildcats con 270 yardas por pase en 39 intentos. Brady Cook completó 23 de 35 pases para 356 yardas y 2 touchdowns. Promedió 10.2 yardas por intento. Cook recibió un golpe en la rodilla y no ha entrenado hasta el miércoles. El sophomore Sam Horn es el suplente y ha lanzado un total de 7 pases en sus 2 temporadas. La situación del mariscal de campo de Memphis hace difícil respaldarlos aquí. Memphis ocupa el 8º lugar en la nación en defensa total al permitir 251 yardas por partido. Están moviendo el balón para 449 yardas por partido con 4.8 yardas por acarreo. Apuesta por Memphis +6. Ohio State vs Notre Dame, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Ohio State en Notre Dame a las 7:30 de la noche ET. Ohio State tiene un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 63-10 sobre Western Kentucky.
Los Buckeyes corrieron por más de 6.5 yardas por acarreo. Limitaron a los Hilltoppers a menos de 3 yardas por acarreo con 204 yardas por pase en 39 intentos. Kyle McCord completó 19 de 23 pases para 318 yardas y 3 touchdowns. Promedió 13.8 yardas por intento. Los Buckeyes tuvieron un margen de +2 en pérdida de balones. Notre Dame tiene un récord de 4-0 después de su victoria en casa por 41-17 sobre Central Michigan. Los Fighting Irish corrieron por más de 6 yardas por intento. Permitieron menos de 4 yardas por acarreo a los Chippewas con 137 yardas por pase en 20 intentos. Sam Hartman completó 16 de 26 pases para 330 yardas y 3 touchdowns. Ambos equipos tienen una victoria contra escuelas de Power 5. La experiencia de Hartman es clave aquí. McCord en las 2 temporadas como suplente no ha enfrentado situaciones de alta presión. Apuesta por Notre Dame +3. Texas vs Baylor, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Texas en Baylor a las 7:30 de la noche ET. Texas tiene un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 31-10 sobre Wyoming. Los Longhorns corrieron por 6 yardas por acarreo. Cedieron 4 yardas por acarreo a los Cowboys con 136 yardas por pase en 28 intentos. Quinn Ewers completó 11 de 21 pases para 131 yardas y 2 touchdowns. Promedió un mínimo de la temporada de 6.2 yardas por intento y un 52.4% de completos, también un mínimo de la temporada. Baylor tiene un récord de 1-2 después de su victoria en casa por 30-7 sobre FCSLU. Los Bears tienen derrotas en casa ante Texas State por 9 y ante Utah por 7. Sawyer Robertson está completando el 45.2% de sus pases para 7.2 yardas por intento. Tiene un touchdown con 3 intercepciones. Robertson es el suplente ya que los Bears perdieron al titular Blake Shapen debido a una lesión. Baylor ha defendido bien y ocupa el puesto 19 en la nación en defensa de pases. Los Bears corren para 4.6 yardas por acarreo. No se siente cómodo apostar a favor de un equipo que está favorecido por más de 2 touchdowns en un juego de conferencia en la carretera después del último rendimiento de Ewers. Apuesta por Baylor +1.5. UAB vs Georgia, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. UAB en Georgia a las 7:30 de la noche ET. UAB cayó a 1-2 después de su derrota en casa por 41-21 ante Louisiana. Los Blazers quedaron atrás 24-0 en el medio tiempo. El equipo corrió por 3 yardas por acarreo. Cedieron 307 yardas por tierra a los Raging Cajuns en 39 intentos con 208 yardas por pase en 23 pases. Jacob Seno completó 27 de 38 pases para 280 yardas con un touchdown y 2 intercepciones. Promedió 7.4 yardas por intento. Es una amenaza para correr con 17 acarreos para 52 yardas y un touchdown. Georgia tiene un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 24-14 sobre South Carolina. Los Bulldogs superaron un déficit de 14-3 en el medio tiempo. El equipo corrió por 4.5 yardas por acarreo. Limitaron a los Gamecocks a menos de 4 yardas por acarreo con 256 yardas por pase en 42 intentos. Carson Beck completó 27 de 35 pases para 269 yardas y 7.7 yardas por intento. UAB ocupa el puesto 114 en defensa en yardas por jugada, el 127 en defensa de carrera y el 126 en tasa de completación de pases permitidos a pesar de no enfrentar a equipos Power 5 en su calendario. Los Blazers es un equipo que realiza buenos pases con una tasa de completación del 80% mientras Trent Dilfer está en su primer año como entrenador en jefe. Juega con UAB +4-2. Akron vs Indiana, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Akron en Indiana a las 7:30 de la noche hora del este. Akron tiene un récord de 1-2 después de su derrota en la carretera por 35-3 ante los Kentucky Wildcats. Los Zips corrieron para 2 yardas por intento. Defensivamente permitieron 6 yardas por acarreo a los Wildcats con 315 yardas por pase en 26 intentos. DJ Irons completó 23 de 34 para 130 yardas y solo 3.8 yardas por intento. Indiana tiene un récord de 1-2 después de su derrota en casa por 21-14 ante Louisville. Los Hoosiers cayeron detrás 21-0 al medio tiempo. Corrieron poco más de 2 yardas por intento, pero tuvieron buena producción en su juego de pase. Permitieron más de 4.5 yardas por acarreo a los Cardinals con 238 yardas por pase en 23 intentos.
Tyven Jackson, transferido de Tennessee, completó 24 de 34 para 299 yardas con un touchdown e intercepción, promediando 8.8 yardas por intento de pase. Akron ocupa el puesto 131 en la nación en ofensiva total con un promedio de 260 yardas por juego. Promedian 6.2 yardas por intento de pase, ocupando el puesto 105. La defensa de Indiana ha jugado bien, ocupando el puesto 40 en el fútbol universitario al permitir 298 yardas por juego. Akron corre para solo 1.7 yardas por intento. Juega a favor de Akron e Indiana en menos de 46.5 puntos. California vs Washington, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Cal en Washington a las 10:30 de la noche hora del este. California tiene un récord de 2-1 después de su victoria en casa por 31-17 sobre FCS Idaho. Frente a equipos de FBS, los Golden Bears tienen una victoria por 37 puntos en North Texas y perdieron por 4 en casa ante Auburn. El mariscal de campo Sam Jackson está completando el 53.7% de sus pases con 4.9 yardas por intento. Tiene 3 touchdowns y 2 intercepciones. También ha corrido para 65 yardas y un touchdown. Washington mejoró un récord de 3-0 con su victoria en la carretera por 41-7 sobre Michigan State. Los Huskies estaban arriba 35-0 al medio tiempo. El equipo corrió para casi 6 yardas por intento. Limitaron a los Spartans a 2 yardas por acarreo con 208 yardas por pase en 35 intentos. Michael Penix completó 27 de 35 pases para 473 yardas con 4 touchdowns, promediando 13.5 yardas por intento. No es una gran amenaza para correr. California ha cubierto en los últimos 4 enfrentamientos contra los Huskies. El año pasado, los Huskies ganaron 28-21 con 374 yardas por pase de Penix. Los Golden Bears jugaron bien contra Auburn en casa. Juega a favor de California. Iowa vs Penn State, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Iowa en Penn State a las 7:30 de la noche hora del este. Iowa tiene un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 41-10 sobre Western Michigan. Los Hawkeyes corrieron para 254 yardas en 43 intentos. Limitaron a los Broncos a poco más de 3 yardas por acarreo y permitieron 122 yardas por pase en 18 intentos. Cade McNamara, transferido de Michigan, completó 9 de 19 pases para 103 yardas con 2 touchdowns y 2 intercepciones. Promedió 5.4 yardas por intento. Penn State tiene un récord de 3-0 después de su victoria en la carretera por 30-13 sobre Illinois. Los Nittany Lions corrieron para 4.1 yardas por intento. Limitaron a los Fighting Illini a 2 yardas por acarreo y permitieron 292 yardas por pase en 44 intentos. Drea Ayer completó 16 de 33 pases para 208 yardas y solo 6.3 yardas por intento. Corrió para 24 yardas. Los Nittany Lions tuvieron un margen de pérdida de balones de más 5 al interceptar 4 pases. La defensa de los Hawkeyes mantuvo a los oponentes en 4.3 yardas por jugada, lo que es el 19º mejor récord en la nación. La actuación de McNamara en su primer juego en la conferencia es una preocupación. McNamara parecía estar lesionado la semana pasada y jugó a pesar de estar cuestionable en el informe de lesiones. Iowa ocupa el puesto 122 en la nación en ofensa total. Juega a favor de Penn State menos 14.5. James Madison vs Utah State, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. James Madison en Utah State a las 8 de la noche hora del este. James Madison mejoró un récord de 3-0 después de su victoria en la carretera por 16-14 sobre Troy. Los Ducks corrieron para 2.5 yardas por intento. Limitaron a los Trojans a menos 12 yardas por acarreo y permitieron 333 yardas por pase en 44 intentos. Jordan McLeod completó 18 de 26 pases para 200 yardas con un touchdown. Promedió 7.7 yardas por intento. Utah State cayó a 1-2 con su derrota en la carretera por 39-21 ante Air Force. Los Aggies estaban abajo 29-0 temprano en el segundo cuarto. El equipo corrió para 2 yardas por intento. Permitieron 344 yardas por acarreo a los Falcons en 64 intentos con 84 yardas por pase en 4 intentos. Hubo un margen de pérdida de balones de menos 2 para los Aggies. El novato Mackay Hilstead comenzará como mariscal de campo en lugar del ineficaz Cooper Legas. La semana pasada completó 18 de 27 pases para 202 yardas y 3 touchdowns.
Promedió 7.5 yardas por intento. 3 juegos seguidos en la carretera para James Madison. Los Ducks tienen un buen ataque terrestre con un promedio de 4.8 yardas por intento y los Aggies fueron castigados en el juego terrestre la semana pasada. Los Ducks son los mejores en la nación en defensa contra la carrera y enfrentan a un mariscal de campo novato en su primer inicio. Juega a favor de James Madison y la apuesta de menos de 52.5 puntos. Minnesota vs Northwestern, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Minnesota en Northwestern a las 7:30 de la noche hora del este. Minnesota tiene un récord de 2-1 después de su derrota en la carretera por 31-13 ante North Carolina. Los Golden Gophers corrieron para más de 5.5 yardas por intento, pero el juego de pases se estancó. Mantuvieron a los Tar Heels a poco menos de 3 yardas por acarreo con 414 yardas por pase en 40 intentos. Hasan Kaliakmanis completó 11 de 29 para 133 yardas e intercepción. Promedió solo 4.6 yardas por intento en la derrota y 4.5 en la derrota ante Nebraska. Northwestern tiene un récord de 1-2 después de su derrota en la carretera por 38-14 ante Duke. Los Wildcats corrieron para 3.5 yardas por intento. Permitieron 487 yardas a los Blue Devils con 268 yardas por acarreo en 40 intentos. El equipo permitió 210 yardas por pase a Duke en 20 intentos. Ben Bryant, transferido de Eastern Michigan, Cincinnati, completó solo 17 de 34 para 123 yardas con un touchdown e intercepción. Promedió un mínimo de 3.6 yardas por intento. En el año, Bryant ha tenido mínimos históricos en tasa de finalización y yardas por intento de pase. Ambos juegos de mariscales de campo son mediocres. Minnesota juega partidos consecutivos fuera de casa. Anotaron 13 puntos en sus 2 juegos contra equipos de Power 5. Los Golden Gophers ocupan el puesto 119 en la nación en yardas por jugada con 4.8 y el puesto 129 en tasa de finalización con 50.6%. Juega a favor de Northwestern más 11.5. Mississippi State vs South Carolina, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. Mississippi State en South Carolina a las 7:30 de la noche hora del este. Mississippi State cayó a 2-1 después de su derrota en casa por 41-14 ante LSU Tigers. Los Bulldogs corrieron para 4.5 yardas por intento con una mala producción en el juego de pase. El equipo permitió 4.1 yardas por acarreo a los Tigers con 367 yardas por pase en 37 intentos. Mississippi State permitió 4 capturas y estaba abajo 24-7 al medio tiempo. Will Rogers completó solo 11 de 28 pases para 103 yardas y 3.7 yardas por intento, su cifra más baja de la temporada. South Carolina cayó a 1-2 después de su derrota en la carretera por 24-14 ante los Georgia Bulldogs. Los Gamecocks corrieron para poco más de 3 yardas por intento. Permitieron 4.5 yardas por acarreo a los Bulldogs con 289 yardas por pase en 35 intentos. Spencer Rattler completó 22 de 42 para 256 yardas con un touchdown y 2 intercepciones. Promedió 6.1 yardas por intento. Los Gamecocks no pudieron mantener su ventaja de 14-3 al medio tiempo. Ambas defensas son inexpertas con 4 titulares de regreso. Ambos equipos jugaron mal contra el pase. Mississippi State ocupa el puesto 117 en la nación en defensa contra el pase y South Carolina el puesto 105. Juega a favor de Mississippi State y South Carolina en más de 48.5 puntos. North Carolina vs Pittsburgh, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. North Carolina en Pittsburgh. North Carolina mejoró a un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 31-13 sobre Minnesota. Los Tar Heels corrieron para 3 yardas por intento. Permitieron más de 5.5 yardas por acarreo a los Golden Gophers y 133 yardas por pase en 30 intentos. Drake Maye completó 29 de 40 pases para 414 yardas con 2 touchdowns y 2 intercepciones. Promedió 10.4 yardas por intento de pase. Pittsburgh tiene un récord de 1-2 después de su derrota en la carretera por 17-6 ante West Virginia. Los Panthers corrieron para menos de 4 yardas por acarreo y tuvieron poca producción en el juego de pase. Permitieron 3 yardas por acarreo a los Mountaineers y 60 yardas por pase en 11 intentos. Phil Jurkovec completó 8 de 20 pases para 81 yardas y 3 intercepciones. Promedió solo 4.1 yardas por intento y corrió para 35 yardas en 11 intentos.
Los Panthers tuvieron un margen de pérdida de balones de -2. Pittsburgh tiene poca experiencia en defensa, con solo 5 titulares de regreso. Los Tar Heels ocupan el puesto 19 en ofensa total con 494 yardas por juego. Pittsburgh está en el puesto 113 en ofensa total. Jurkovec en sus 2 juegos contra competencia FBS está completando el 34.6% con 5 yardas por intento. Hay una gran disparidad en la posición de mariscal de campo. Juega a favor de North Carolina -7.5. UCF vs Kansas State, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. UCF en Kansas State. UCF tiene un récord de 3-0 después de su victoria en casa por 48-14 sobre Villanova de la FCS. Los Knights tienen victorias en casa sobre Kent por 50 puntos y en la carretera ante Boise State por 18-16. El mariscal de campo Timmy McClain ahora es el suplente debido a la lesión de John Rhys Plumlee. Vio acción en 11 juegos en 2021, completando el 55.3% con 7.2 yardas por intento. Tuvo un promedio de 7.2 yardas por intento y corrió para 4 touchdowns. Pasó para 5 touchdowns y 7 intercepciones. Este año lanzó 5 pases en tiempo de basura contra Kent y tuvo un buen desempeño contra Villanova, que es un buen programa de la FCS. Kansas State cayó a 2-1 después de su derrota en la carretera por 30-27 ante Missouri. Kansas State perdió al permitir un gol de campo de 61 yardas sobre la bocina. Los Wildcats ganaron casi 4 yardas por acarreo. Limitaron a los Tigers a menos de 3 yardas por acarreo y permitieron 356 yardas por pase en 36 intentos. Will Howard completó 25 de 39 pases para 270 yardas con 3 touchdowns e una intercepción. Promedió 6.9 yardas por intento. Howard es una decisión de último minuto por razones no divulgadas. El mariscal de campo 2 es Avery Johnson, quien lanzó 4 pases en la semana 1 contra un oponente de la FCS. Podríamos estar viendo a 2 mariscales de campo suplentes aquí. McClain y Johnson parecen ser downgrades importantes. Ambos son buenos equipos defensivos. Los Wildcats permiten solo 1.8 yardas por acarreo. UCF limita a los oponentes a 3.4 yardas por acarreo y solo un 42.7% de completos, lo cual es lo mejor en la nación. Juega a favor de UCF y la apuesta de menos de 52.5 puntos. UNLVVS. UTEP, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. UNLV en UTEP a las 9 de la noche hora del este. UNLV tiene un récord de 2-1 después de su victoria en casa por 40-37 sobre Vanderbilt. Los Rebels superaron un déficit de 17-0 en el segundo cuarto. El equipo corrió para 3.2 yardas por intento. Mantuvieron a los Commodores a poco más de 2 yardas por acarreo con 337 yardas por pase en 37 intentos. Los Rebels tuvieron un margen de pérdida de balones de +2. El mariscal de campo Doug Brumfield completó solo 2 de 4 pases para 15 yardas y una intercepción. Se vio obligado a abandonar el juego debido a una lesión y está en duda para el sábado. Jayden Maiva en reemplazo completó 19 de 33 pases para 261 yardas con un touchdown y una intercepción. Promedió 7.9 yardas por intento y corrió para 29 yardas con un touchdown. UTEP cayó a 1-3 con su derrota en la carretera por 31-10 ante Arizona Wildcats. Los Miners corrieron para menos de 2 yardas por intento. Permitieron 544 yardas a los Wildcats con 244 yardas por acarreo en 3 intentos. UTEP permitió 300 yardas por pase en 32 intentos. Gavin Hardison completó 15 de 31 pases para 228 yardas con 7.4 yardas por intento. Los Miners ocupan el puesto 118 en la nación en yardas permitidas por acarreo con un promedio de 4.9. Los Miners están en el puesto 86 en ofensa total. Hardison está jugando con precaución después de ser relegado al banco y ha sido ineficaz durante las 4 temporadas en la escuela. Los Rebels parecen haber encontrado algo con Maiva. Juega a favor de UNLV-2. USC vs Arizona State, predicción de apuestas en el fútbol americano universitario, 23 de septiembre de 2023. USC en Arizona State a las 10:30 de la noche hora del este. USC mejoró a un récord de 3-0 con su victoria en casa por 56-10 sobre Stanford. Los Trojans tomaron una ventaja de 49-3 al medio tiempo. Los Trojans corrieron para más de 6 yardas por intento. Permitieron más de 5 yardas por acarreo a los Cardinals con 140 yardas por pase en 25 intentos.
Los Trojans tuvieron un margen de pérdida de balones de +3. Caleb Williams completó 19 de 21 pases para 281 yardas con 3 touchdowns. Promedió 13.4 yardas por intento. Williams jugó solo la mitad con una gran ventaja. Williams agregó un touchdown de carrera de 21 yardas. Arizona State cayó a 1-2 con su derrota en casa por 29-0 ante Fresno State. Los Sun Devils corrieron para menos de 2 yardas por intento con mala producción en su juego de pase. Permitieron 2 yardas por acarreo a los Bulldogs con 281 yardas por pase en 49 intentos. ASU tuvo un margen de pérdida de balones de -8, ya que 3 mariscales de campo lanzaron un total de 5 intercepciones. El mariscal de campo Trenton Burgett está en duda. Se espera que Drew Pyne juegue y completó 5 de 13 pases para 52 yardas y tuvo 2 intercepciones la semana pasada. Pyne jugó en 11 juegos para Notre Dame el año pasado con una tasa de completación del 64.6% con 8 yardas por intento de pase. Sufrió una lesión durante el campamento de entrenamiento y finalmente está saludable. Los Sun Devils ocupan el puesto 126 en la nación en ofensa total. Pyne en su segundo juego podría obtener suficientes puntos en el marcador para superar este total. Juega a favor de USC y la apuesta de más de 62 puntos. Appalachian State contre Wyoming, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 23 septembre 2023. Appalachian State à Wyoming à 19h00 HNE. Appalachian State est à 2-1 après leur victoire à domicile de 43-28 contre East Carolina. Les Mountaineers ont couru pour 5 yards par tentative avec une bonne production en attaque. Ils ont limité les Pirates à moins de 4 yards par course, avec 161 yards par la passe sur 33 tentatives. Ils ont réussi à intercepter 3 passes. Joey Aguilar a complété 17 de 29 passes pour 241 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 8,3 yards par tentative. Aguilar est le remplaçant forcé dans le rôle de titulaire car Ryan Burger s'est blessé au doigt lors du match d'ouverture. Wyoming est à 2-1 après leur défaite routière de 31-10 au Texas. Les Cowboys ont couru pour 155 yards sur 38 tentatives. Ils ont permis 6 yards par course aux Longhorns, avec 131 yards par la passe sur 21 tentatives. Andrew Peasley a manqué le match contre le Texas en raison d'une blessure à l'épaule. Son taux de réussite cette année est de 58% avec une moyenne de 7,0 yards par tentative. Il a réussi 5 passes de touchdown et une interception avec une moyenne de 5,3 yards par course. Il est incertain pour ce match. Le remplaçant Evan Svoboda est entré en jeu et a réussi 17 passes sur 28 pour 136 yards avec une interception. Les Mountaineers avancent le ballon pour 456 yards et courent beaucoup. Les Cowboys se sont bien défendus contre la course. Les Mountaineers ont eu du mal à défendre la course en concédant 5,4 yards par course. Les Mountaineers, avec un quart arrière remplaçant, ont bien joué lors de leur défaite routière 43-28 contre North Carolina, Aguilar passant pour 275 yards. Misé sur Appalachian State -3. Arizona contre Stanford, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 23 septembre 2023. Arizona à Stanford à 19h00 HNE. Arizona est à 2-1 après leur victoire à domicile de 31-10 contre UTEP. Les Wildcats ont réalisé une énorme performance offensive avec 544 yards. Ils ont couru pour 244 yards sur 32 tentatives. Ils ont limité les Miners à moins de 2 yards par course, avec 283 yards par la passe sur 35 tentatives. Jaden de Laura a réussi 23 passes sur 29 pour 285 yards et 3 touchdowns. Il a en moyenne 9,8 yards par tentative. Il a réalisé 4 courses pour 33 yards. Il a lancé 5 interceptions en 3 matchs. Stanford est à 1-2 après leur défaite à domicile de 30-23 contre Cal State Sacramento, une équipe FCS. Leur victoire est venue contre Hawaii à l'extérieur, 37-24, et ils ont été battus par USC 56-10. Les Cardinals ont permis aux Hornets de gagner plus de 4,5 yards par course et de passer pour 279 yards sur 33 tentatives. Le quart arrière Ashton Daniels, dans ses matchs contre des équipes FBS, complète 62,8% de ses passes avec une moyenne de 6,2 yards par tentative. Stanford est une équipe inexpérimentée avec 3 titulaires de retour en attaque et en défense. Les Wildcats se classent 21e en attaque totale cette année et courent pour 6,3 yards par tentative.
Stanford se classe 124e en défense totale et concède 342 yards par match par la passe, se classant 129e au niveau du football universitaire. Misé sur Arizona -12,5. Charlotte contre Florida, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 23 septembre 2023. Charlotte à Florida, Charlotte est tombée à 1-2 après leur défaite à domicile de 41-25 contre Georgia State. Les 49ers sont courus pour moins de 3 yards par course. Ils ont limité les Panthers à 2,5 yards par course mais ont concédé 466 yards par la passe sur 33 tentatives. Jalon Jones a réussi 3 de 7 passes pour 11 yards. Trexler Ivey a fait des rotations et a réussi 20 de 28 passes pour 257 yards avec un touchdown et une interception. Il a lancé pour 9,2 yards par tentative. Florida est à 2-1 après leur victoire à domicile de 29-16 contre Tennessee. Les Gators ont couru pour 183 yards sur 43 courses. Ils ont limité les vols à 3,3 yards par course, avec 287 yards par la passe sur 34 tentatives. Graham Mertz a réussi 19 de 24 passes pour 166 yards et un touchdown. Il a en moyenne 6,9 yards par tentative. Charlotte est une équipe inexpérimentée avec 4 titulaires de retour en attaque et 6 en défense. Charlotte se classe 130e au niveau national en permettant 9,4 yards par tentative et 122e en permettant un taux de réussite de 67,4%. Les Gators sont efficaces en attaque dans le jeu de passe. Misé sur Florida -28. Kent contre Fresno State, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 23 septembre 2023. Kent à Fresno State à 22h30 à Cheneux. Kent a un bilan de 1-2 après leur victoire à domicile de 38-10 contre Central Connecticut, une école FCS. Les Golden Flash ont perdu 56-6 contre UCF et 28-6 contre Arkansas lors de leur match FBS. L'équipe est la moins expérimentée du football universitaire cette année. Le quart arrière Michael Alemo, dans ses départs en FBS, complète 47,9% de ses passes avec 2 interceptions et une moyenne de 6,6 yards par tentative. Fresno State s'est amélioré à 3-0 après leur victoire routière de 29-0 contre Arizona State. Les Bulldogs ont gagné 2 yards par tentative au sol. En défense, ils ont limité les Sun Devils à moins de 2 yards par course, avec 188 yards par la passe sur 37 lancés. Ils ont concédé 6 sacks et en ont réussi 5. Mike Eakin a réussi 32 passes sur 49 pour 281 yards avec 2 touchdowns. Le transfert de l'UCF a en moyenne 5,7 yards par tentative. Les Golden Flash se classent 121e en attaque totale et en yards par jeu. Les Bulldogs se défendent bien et viennent de blanchir une équipe de la PAC 12 à l'extérieur. Les Bulldogs sont une équipe offensive inexpérimentée avec 4 titulaires de retour et se classent 103e au niveau national en yards par jeu. Misé sur Kent State et Fresno State avec un total de moins de 48 points. Nevada contre Texas State, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 23 septembre 2023. Nevada à Texas State à 19h00 HNE. Nevada est tombé à 0-3 après leur défaite à domicile de 31-24 contre Kansas. Les Wolfpack ont avancé le ballon au sol pour 4 yards par course. Ils ont limité les Jayhawks à 3,5 yards par course, avec 298 yards par la passe sur 27 tentatives. Brandon Lewis a réussi 15 de ses 22 passes pour 113 yards avec seulement 5,1 yards par tentative. Lewis est un quart arrière de style course qui a gagné 58 yards en course avec 2 touchdowns. Texas State est passé à 2-1 après leur victoire à domicile de 77-34 contre Jackson State, une équipe FCS. Les Bobcats ont battu Baylor 42-31 à l'extérieur lors de leur match FBS, puis ont perdu la semaine suivante contre UTSA 20-13. Le quart arrière transféré de LSU, Auburn, TJ Finlay, dans ses matchs FBS, complète 63,3% de ses passes avec une moyenne de 8,5 yards par tentative et 3 touchdowns. Le Wolfpack se classe 125e au niveau national en attaque totale et 132e en défense totale en permettant 524 yards par match. Les Bobcats ont une moyenne de 9,3 yards par tentative de passe, ce qui les classe 26e au football universitaire. Texas State devrait être en mesure d'exploiter cette défense du Wolfpack. Misé sur Texas State -17. New Mexico State contre Hawaii, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 23 septembre 2023.
New Mexico State à Hawaï à 23h59 HNE. New Mexico State s'est amélioré à 2-2 avec leur victoire routière de 27-17 contre New Mexico. Les Aggies ont couru pour 6 yards par tentative. Ils ont concédé près de 5 yards par course aux Lobos, avec 247 yards par la passe sur 39 tentatives. Diego Pavia a complété 9 de 14 passes pour 203 yards avec 2 touchdowns. Il a en moyenne 14,5 yards par tentative. Pavia a couru pour 96 yards sur 11 courses. Hawaï est à 1-3 après leur défaite routière de 55-10 en Oregon. Les Warriors ont couru pour 3 yards par tentative et ont eu du mal en attaque. Ils ont permis aux Ducks de gagner plus de 7 yards par course, avec 333 yards par la passe sur 34 tentatives. Bryson Chager a réussi 27 passes sur 43 pour 131 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne seulement 3 yards par tentative. Les Aggies ont remporté la rencontre à domicile l'année dernière alors que les Rainbows avaient remporté les 9 matchs précédents. Les Rainbows ont affronté un calendrier difficile en affrontant 3 équipes de la conférence Power 5. Mauvaise situation pour les Aggies ici car ils jouent leur 3e match consécutif à l'extérieur. Les Aggies ont eu du mal en défense contre la passe en permettant 15,3 yards par passe complétée et 8,5 par tentative de passe. Misé sur Hawaï-3. Oregon State contre Washington State, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 23 septembre 2023. Oregon State à Washington State à 19h00 HNE. Oregon State est à 3-0 après leur victoire à domicile de 26-9 contre San Diego State Aztec. Les Beavers ont couru pour 6 yards par course avec une passe solide. Ils ont limité les Aztecs à 2 yards par course, avec 256 yards par la passe sur 32 tentatives. DJ Uiagalelei a réussi 14 passes sur 30 pour 284 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Il a en moyenne 9,5 yards par tentative et a marqué un touchdown en course. Washington State est à 3-0 après leur victoire à domicile de 64-21 contre Northern Colorado, une équipe FCS. Leurs victoires FBS sont venues contre Wisconsin à domicile 31-22 et à l'extérieur contre Colorado State 50-24. Cameron Ward, contre ses adversaires FBS, complète 70,4% avec 5 touchdowns et 8,2 yards par tentative. Il a couru pour 83 yards sur 30 tentatives et un touchdown dans ses matchs. Les Cougars ont une victoire contre une équipe de la conférence Power 5 à domicile contre Wisconsin, et Oregon State n'a pas joué contre une équipe Power 5. C'est la 2e saison de Ward avec les Cougars, donc il y a plus de continuité avec cette équipe. Uiagalelei joue son premier match Power 5 avec sa nouvelle équipe cette année. Aimez la mobilité de Ward. Misez sur Washington State +3. Southern Miss contre Arkansas State, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 23 septembre 2023. Southern Miss à Arkansas State à 19h00 HNE. Southern Miss est tombé à 1-2 après leur défaite à domicile de 21-3 contre Tulane. Les Golden Eagles ont été limités à moins d'1 yard par course. Ils ont permis aux Green Wave de gagner près de 4 yards par course, avec 186 yards par la passe sur 19 tentatives. Tulane a utilisé un quart arrière remplaçant car leur titulaire était blessé. Billy Will a réussi 19 passes sur 33 pour 177 yards avec une moyenne de 5,4 yards par tentative. Arkansas State est à 1-2 après leur victoire à domicile de 31-7 contre Stony Brook, une équipe FCS. Les Red Wolves ont perdu 37-3 à domicile contre Memphis et 73-0 à Oklahoma lors de leur match FBS cette saison. Le quart arrière J.T. Shrout, dans ses 2 départs en FBS, a réussi 47,1% de ses passes avec 2 interceptions et une moyenne de 4,5 yards par tentative. Les Golden Eagles ont remporté la rencontre l'année dernière 20-19 à domicile. Les Golden Eagles ont perdu 66-13 contre Florida State lors de leur autre match FBS. Les équipes courent pour 6 yards par course contre Southern Miss. Les Red Wolves courent pour 4,6 yards par tentative. Misez sur Arkansas State +6,5.